canalisation de Monique Mathieu, la foi peut déplacer des montagnes. Le 13 juin 2020, le royaume de l'obscur n'en a plus pour longtemps, parce que nous travaillons, nous, vos frères galactiques, avec des chefs de gouvernement qui ont accepté que nous les aidions, qui ont accepté de voir la vie telle qu'elle est réellement avec tout ce qui se passe de plus abject, de plus affreux. Donc nous aidons d'une façon très importante et nous protégeons certains chefs de gouvernement qui acceptent de travailler en collaboration avec nous. Nous les contactons soit physiquement, soit télépathiquement au travers d'une intuition profonde. Nous essayons d'œuvrer le plus possible afin qu'ils puissent avoir un rôle actif par rapport à leur peuple. Il suffirait qu'il y ait encore un petit peu plus de ce que vous appelez présidence ouverte à la lumière et à ce que nous sommes, pour que votre monde bascule en un quart de seconde. Votre vie peut donc basculer très rapidement ou dans un temps un peu plus long pour nous. Le temps n'a aucune existence réelle, le temps c'est l'illusion de la troisième dimension, mais cependant vous vivez ce temps-là, et nous le respectons. Vous êtes tous des êtres divins puisque vous avez tout été créé par la source, parce que vous avez tout une particule divine en vous, donc tout peut basculer très, très vite. Si tous les êtres humains prennent conscience et disent « Maintenant nous voulons vivre autrement », nous voulons vivre la fraternité, nous voulons vivre un monde où nous serons en sécurité, nous voulons vivre un monde de respect, un monde de joie, un monde où personne ne manipule personne. Vous devez vous positionner à partir du moment où vous formulez certains vœux avec insistance et force. Nous vous entendons et nous vous aidons en augmentant d'une façon très importante le don d'amour que vous faites à la vie. Nous ne vous parlerons pas maintenant des forces qui vous mettent encore plus en prison, parce que nous souhaitons que vous puissiez vous libérer totalement de cette prison qui est virtuelle. Vous êtes dans un monde virtuel, c'est un monde d'esclavage, parce que la technologie et l'informatique sont poussées à l'extrême par rapport à la capacité humaine de les intégrer dans leur vie, sans en être esclaves. Que pouvons-nous vous dire par rapport à votre destin, de ce qui va advenir sur votre planète? Nous pouvons simplement vous dire, ayez confiance et foi. Qu'est-ce vraiment que la foi? La foi, c'est la capacité qu'a un être de retrouver ce qu'il est réellement. À ce moment-là, il a foi en lui-même et il a foi en ce qui l'entoure car il le comprend beaucoup. La foi doit se ressentir au plus profond de soi-même. La foi n'est pas la foi religieuse qui est enseignée, c'est quelque chose qui émane du cœur et de la conscience. Des êtres sont plus doués que d'autres pour avoir cette foi profonde, et d'autres ont un ego, pas dans le mauvais sens du terme, qui suscite des questionnements qui les font hésiter. La foi, c'est le ressenti profond de ce qu'est l'être humain par rapport à son environnement, par rapport à tout ce qui peut l'entourer, même bien au-delà de son environnement proche. La foi ne s'apprend pas, elle se développe avec votre propre développement spirituel et avec la connaissance. Car la foi et la connaissance vont de pair. La foi s'adresse à tellement de choses. Nous parlons de la foi profonde. De cette foi qui fait avancer les êtres parfois en aveugle, sans savoir. La foi peut déplacer des montagnes. Si vous êtes certain de ce que votre foi va permettre de réaliser, nous ne parlons pas de miracle, mais nous vous demandons de développer cette foi, parce que si elle se développe, vous aurez confiance en votre devenir. Vous saurez au plus profond de vous-même que tout se met en place pour aller vers l'âge d'or, vers ce que chacun de vous souhaite au plus profond de lui-même. Qu'il veuille se l'avouer ou pas, chaque être humain souhaite réellement pouvoir vivre ce moment de paix, de sérénité, de joie, d'amour, de fraternité avec tous ses frères humains, avec tout ce qui l'entoure, y compris le règne animal. Au tout début du prochain cycle, il n'y aura plus d'animaux sauvages, il n'y aura que des animaux libres, les animaux ne seront plus nuisibles. Même pour ceux qui se nourrissent d'autres animaux parce qu'il y aura une modification de leur conscience. Les animaux ont une conscience qui n'est pas celle de l'homme, mais ils sont capables d'amour. À partir du moment où il y a une capacité d'amour, il y a un embryon de conscience. Les animaux qui se nourrissent de leurs petits frères ne le feront plus dans le prochain cycle. Ils se nourriront d'énergie et du règne végétal. Les animaux, comme les hommes, seront totalement végétariens. Ce prochain cycle est là, devant vous. Il sera absolument merveilleux. Mais il faut, car c'est nécessaire, que vous nous aidiez, afin que nous puissions, en collaboration totale, faire en sorte que ce nouveau monde n'arrive pas dans 3 ou 4 ans mais le plus rapidement possible. Ou soit ouvert le plus rapidement possible. Vous pouvez reproduire ce texte et en donner copie aux conditions suivantes. Qu'il ne soit pas coupé. Qu'il n'y ait aucune modification de contenu. Que vous fassiez référence à notre site https://ducilalaterre.org.
que vous mentionniez le nom de Monique Mathieu.